Je me pose la question, pourquoi ils sont encore là? Ils attendaient quoi depuis longtemps? Cette histoire de l'Union européenne et ses formateurs qui sont arrivés au Mali depuis 2013. Quand on parle d'un travail, on peut parler du bilan. Est-ce que l'Union européenne peut nous faire le bilan de ces formateurs de l'Union européenne qui sont au Mali depuis 2013? Actuellement où je vous parle, les amis, au niveau de la frontière entre le Mali et la Guinée, la République de Guinée, gérée aujourd'hui par le lieutenant-colonel devenu général par la magie des choses, qui n'a pas eu l'élégance même de passer par le colonel Plan avant d'aller prendre le galon du général, qui est passé de lieutenant-colonel à général, qui devrait savoir que la fonction prime sur les galons, mais qui était toujours là dans le trek de non, je devait être général et qui s'est tout proclamé général aujourd'hui, qui s'est nommé général, qui travaille avec l'Union européenne, avec l'OTAN, qui était dans, comment on appelle, la Légion étrangère de la France, devrait nous parler du bilan, lui aussi. Parce que le tout, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Maintenant, c'est important de dire ce que je dis là concernant Mamadi Doumbia. Parce que c'est un élément de l'Union européenne, c'est un élément de l'OTAN qui est en Afrique. De par sa femme, de par son éducation et de par ses fréquentations actuelles. C'est un élément dangereux pour la cohésion de la région et la cohésion même de l'Afrique. Il fait tout pour plaire aux Américains. Mamadi Doumbé a fait tout pour plaire aux Européens et il fait tout pour déplaire aux Africains. Parce que ça ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas être que vous travaillez pour plaire aux Occidentaux et vous pensez que le peuple africain va trouver son compte là-dedans. Those two things are dissociated. L'Union européenne, puissant Union européenne colonisatrice, Union européenne prévaricateur, Union européenne imposition de choses, et Union européenne. La paix, vous l'amenez chez nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'ils amènent la paix, n'est-ce pas? Oui. Dans la tête de certains jeunes en Europe, c'est que les Européens sont là pour amener la paix en Afrique. Mais si ces jeunes-là consultent les cahiers de l'histoire et rencontrent des vrais Africains qui vont leur parler de l'Europe, du rapport entre l'Europe et l'Afrique, ils comprendront que l'Europe n'a jamais aidé l'Afrique. L'Europe a été aidée par l'Afrique et l'Europe prétend que c'est lui qui est en train d'aider l'Afrique. Voyez-vous? Quelqu'un qui est aidé, mais qui prétend aider l'autre. Paradoxe. Terrible paradoxe, non, les amis. C'est ça, c'est bien cela. Quand en 2013, le gouvernement malien décide d'accepter la proposition parisienne, parce que c'est toujours la France, d'accueillir cette mission de l'Union européenne de formateurs, c'était de bonne foi. Et les autorités de 2013 au Mali pensaient que les Européens vont venir vraiment les aider à en découdre avec le terrorisme. Mais la présence européenne sous le sol malien a plutôt encouragé les terroristes. On a vu, le terrorisme avait pignon sur rue. On a vu que Kidal était resté le centre de formation des djihadistes, des bandits. Et qui donnait les armes? Qui donnait les armes? Ça veut dire que ces formateurs qui venaient là, qui étaient là, formaient aussi les autres. Comment manier les armes? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Quand j'apprends qu'ils vont quitter, vont mettre fin à leur mission au Mali le 28 mai prochain, je dis mais c'est une bonne chose. Si les gens sont incapables de faire le bilan de leur travail, ça veut dire qu'ils ne sont pas des gens sérieux. Donc, si la mission de formateur de l'Union européenne ne peut pas nous dire clairement, parce que c'est ce que nous demandons. Vous êtes là depuis 2013. Qu'avez-vous fait depuis 2013? Est-ce qu'il y a eu la sécurité avec vous? Si ce n'était pas l'armée malienne qui a décidé de prendre les choses en main, qui a décidé de mettre fin à toutes les collaborations avec la France, est-ce que Kidal, je veux dire aussi avec l'aide des Russes, est-ce que Kidal devait revenir à la gestion nationale? Est-ce qu'on devait avoir Kidal aujourd'hui qui est géré par un gouverneur Touareg, qui est général aussi de l'armée? Vous voyez un peu? Donc, tous ces gens-là qui prétendent venir en Afrique nous former, aider pour la paix, sont en fait des gens
qui profitent de ces organisations-là, ces missions-là, pour venir former les terroristes, pour pouvoir nous déstabiliser davantage. C'est exactement ça. Donc, c'est une très bonne nouvelle, le départ de cette, des formateurs de l'Union européenne qui sont au Mali. Ils devraient quand même partir avec les forces françaises, avec la MINUSMA et tout. Ils devraient partir. C'est pas ce qu'ils faisaient là. Peut-être qu'ils ont cru à un moment donné que on laisse les gens pour les oreilles, ils vont écouter ce qui se passe ici. Après, on pourrait toujours infiltrer, manipuler le gouvernement malien pour continuer, pour faire venir les autres. Non, ce n'est plus possible. Partez chez vous. Même la mission de l'Union européenne au Niger va partir dans quelques jours aussi. Au Burkina Faso, ils savent, non, ils ne peuvent pas essayer quelque chose. Ils ont essayé de organiser des élections, organiser les élections. Ils sont incapables de demander à Zelensky d'organiser les élections. Mais il vient ici chez nous dans le désordre, dans la guerre qu'ils ont voulu, qu'ils ont encouragé. Il faut organiser les élections pour que les problèmes continuent. If you keep on organizing fake, fraudulent elections with part of the people excluded, it means you are procrastinating the problem. And we don't want to procrastinate any problem. We want to solve the problems we have, and then later on, we'll see. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.